Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les images du combat entre les forces armées maliennes et les terroristes au camp de l'armée malienne. Au camp de l'armée malienne de Soumpi, au camp de Soumbi, vers la localité de Niafougué. Voilà, quand vous quittez Tombouctou vers la localité de Niafougué. C'est un camp militaire qui était aux mains des terroristes, mais l'armée malienne a repris. Certains ont dit que moi j'ai menti. Je vais vous montrer les images. Deuxièmement, je m'adresse à tous les chauffeurs de citernes. Tous les chauffeurs de citernes, je m'adresse à vous. Pardon, il faut arrêter de conduire les camions de citernes. Parce que les terroristes ont commencé à mettre les mines sur les routes d'Abidjan. Les routes qui mènent du Mali à Abidjan, là, les terroristes sont en train de creuser les trous maintenant pour mettre des mines. J'ai vu des camions renversés. Des camions de citernes renversés, complètement détruits. Ils sont en train de mettre des mines. Donc, quand tu tapes sur les mines seulement, ta voiture roule sur les mines seulement, et les restes, vous les savez. Je ne vais pas tout expliquer parce qu'ils vont signaler ma vidéo. Voilà. Donc, troisième chose, il y a certains militaires maliens qui sont en train de déshabiller les terreaux. Après avoir fini avec les terreaux, il y a certains militaires maliens qui prennent les photos nues des terreaux. Je vous conseille d'arrêter ça. Si vous prenez les photos nues des terreaux, ils vont prendre les photos nues de nos soldats. Quelqu'un est assis à Bamako, il va voir les photos de son papa sur les réseaux sociaux. C'est une idée idiote. Il faut conseiller les militaires qui font ça là. Il faut arrêter. Il faut que ces militaires-là arrêtent. Je vous dis, si vous n'arrêtez pas, ces terreaux vont filmer nos militaires nus et puis ils vont poster ça sur les réseaux sociaux. Chaque militaire au front a des femmes et des enfants à Bamako là-bas. Ceux qui sont en train de filmer là, les militaires qui sont en train de filmer les terreaux nus là, il faut arrêter. C'est mon conseil. Je ne veux pas voir les photos nues de mes soldats sur les réseaux sociaux parce que j'aime l'armée malienne. J'ai des parents dans l'armée malienne. Je ne veux pas voir ça. Toi, tu es militaire, on prend ta photo nue. Les terroristes peuvent arrêter un militaire et puis ils vont les déshabiller et puis ils vont prendre sa photo et ils vont poster. Mais tu es fini. Tu es fini. Tes enfants sont là, ils vont regarder ta photo nue. Donc il faut arrêter ces choses-là, s'il vous plaît. C'est mon conseil. Hein? Parce que quand Amadou Toumanouté, c'est ça qui a provoqué le coup d'État en 2012. Les terroristes ont coupé la tête. Ils ont coupé la tête de plus de 100 militaires maliens. Et puis ils ont posté la photo sur les réseaux sociaux. Quand ils ont fait ça là, les parents des militaires se sont révoltés. Si les terroristes commencent à filmer les photos nues des militaires là, il y a des parents qui vont se révolter, même contre le pouvoir. Ce n'est même pas bon pour le pouvoir. Ça va révolter. Hein? Ouais, vous n'êtes pas intelligent. Ce sont les abrutis qui dirigent le Mali. Ils ne connaissent rien. Vous devez interdire aux militaires de filmer. Même ces gens-là, vous pouvez les combattre, mais il ne faut pas enlever leurs caleçons et puis prendre leurs photos. Ce n'est pas du tout joli. Sinon, ils vont faire la même chose à nos militaires. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont la force plus que nous. Donc, en voulant trop se faire voir, ah, nous avons, alors que vous n'avez rien. Il faut marcher sur la base de la vérité. Maintenant, et revenons à nos moutons. Il y a des gens qui ont dit que moi j'ai menti. Quand j'ai parlé de l'attaque, du camp, les gens ont dit que non, c'est faux. Et regardez vous-même. Le camp militaire de Soumbi avait été pris par les terreaux. Oui, c'est la vérité. Mais après, l'armée malienne a repris le camp. Voilà comment ça s'est passé. Mais quand l'armée a repris le camp, il y a des abrutis qui sont sortis dire que moi j'ai menti. Voici l'image. Si j'ai menti, oui ou non. Ils ont même pris beaucoup de blindés de l'armée malienne. Ils ont détruit des blindés à l'intérieur même du camp. Et regardons nous-mêmes. Voilà. Il faut regarder. Vous voyez, ça c'est le camp militaire de l'armée malienne comme ça. Ça c'est à Soumbi. Voilà. Ils sont dans le camp comme ça. Ça c'est les pick-up. Bon, je ne vais pas montrer les soldats maliens parce qu'ils ont fait du mal à beaucoup de militaires maliens. Voilà. Il y en a qui ont été vraiment, ils ont tué vraiment de façon humiliante certains militaires. Je ne vais pas montrer cette image. Voilà des choses que je ne fais pas. Donc, voici la preuve. Les terreaux avaient pris le camp de Soumbi. Mais après, ils n'ont pas duré là-bas. Ils ont quitté. Certains, ceux qui sont restés, l'armée est venue faire le nettoyage. Voilà comment ça s'est passé. Moi-même, j'ai félicité l'armée malienne. Mais on a perdu beaucoup de soldats là-bas. Ça, il faut le dire. On a perdu beaucoup de soldats. Ça, il faut le dire. Et puis, la deuxième chose, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, sur la route
de la Côte d'Ivoire, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les terroristes sont en train de miner les routes maintenant. Ils mettent des mines sur les routes. J'ai vous montré un monsieur qui est en train de parler en bambara et après on va traduire en français. Jamaatu Nusratal Islam wal Muslimina ve kamin bargama minke Mali armée tagutu nye u boto zegwa ka fo kubeta sigaso citerne munu jinnala o reflani sirako goni ale dabla la peu ina fa nyama la tukamna sira konte tuguni voilà citerne temps ani citerne kononton min jinna. Voilà. Vous avez entendu? 19 citernes ont été brûlées. Ou 17, voilà, ont été brûlés par les terroristes. Et pire encore, ils sont en train de miner les routes. Voilà comment ils ont mis les mines pour détruire complètement. C'est-à-dire, les terroristes n'ont plus besoin pour prendre les fusils et puis les arrêter. Les terroristes vont mettre des mines seulement, la voiture vient seulement, ça saute. C'est la nouvelle stratégie. Moi, je conseille à tous les chauffeurs, pardon, restez chez vous. C'est mon conseil. Et regardez. Voilà, il faut bien regarder, hein. Voilà, c'est le trou là. C'est le trou comme ça. Voilà, vous avez vu maintenant. Ils ont brûlé les citernes. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés cette fois-ci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'explique à tout le monde. Ce combat-là, moi, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ce combat-là. Nous avons été les premiers Maliens à organiser des marches de soutien à l'armée malienne. La première marche de soutien à l'armée malienne, la première marche pour demander le départ de la France, c'est nous qui avons organisé ça aux États-Unis devant les portes des Nations Unies. Voilà la vie. Voilà cette image. C'est moi qui porte les jaquettes bleues là. Voilà, c'est moi qui souris comme ça là. Vous voyez? C'est nous. On a fait ça sous la pluie et la neige à New York ici. Nous avons marché ici jusqu'à Washington. Nous sommes partis à Washington pour demander le départ des forces françaises. En ce moment, personne ne sortait au Mali. C'est nous qui avons débuté aux États-Unis ici. C'est nous qui avons dit aux Maliens, levez-vous contre la France. C'est nous qui avons commencé ça aux États-Unis, la diaspora malienne. Des petits abrutis viennent à la dernière pour nous traiter de tout. Moi, je suis là. Quand Ibeka était président, ceux qui crient de ne pas publier les photos des militaires là, quand l'armée malienne a perdu la ville de Kidal, nous avons tous publié les photos des militaires maliens qui ont été assassinés. On a tous publié ces photos. C'est autant d'Assimi Gota, ils vont dire non, il ne faut pas publier. Mais autant de Ibeka, on peut publier. Ou les indignes qui parlent comme ça. Allez-y voir leur Facebook en 2015, 17, 18. Tu vas trouver que c'est eux-mêmes qui étaient les champions à publier les photos. Quand nos camps ont été détruits, nous avons tous publié. On comptait même combien de militaires sont morts. On comptait même, et puis on affichait leurs photos. On a tous fait ça ensemble. Maintenant qu'Assimi Gota est venu, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Vous dites que, ah, non, celui qui fait ça là, comme on appelle là, c'est un ennemi de la nation. Alors que toi-même, tu as fait ça. C'est comme si toi, tu voles, et puis tu dis à quelqu'un de ne pas voler. Toi, tu as volé, non? Voilà la différence. Moi, j'ai combattu Ibeka parce qu'il était incapable d'instaurer la sécurité. Mais au moins, au temps d'Ibeka, il y avait l'électricité. Au temps d'Ibeka, les terroristes ne pouvaient pas mettre les blocus. Mais au temps d'Assimi Gota, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant. Vous voulez qu'on se taise? Vous pensez que nous sommes des bâtards? Moi, je suis le fils de mon père. Je ne suis pas comme ceux-là, les indignes qui combattent d'un côté, on est juste de l'autre côté. Je ne suis pas les flip-flap là. Moi, je vais droit au but. Je te soutiens pour le Mali. Si tu déroutes, moi je te laisse. Je ne soutiens pas la France. Je ne soutiens aucune force étrangère au Mali. Je suis un révolutionnaire engagé. Mais Assimi Gota est incapable. Voilà la définition. Il a fait, c'est-à-dire il est arrivé à son terminus. Il ne peut plus. Vous les forcez là, vous allez mentir, vous allez brère comme les ânes.
et rien ne bougera dans ces pays parce qu'Assimi Goïta ne peut plus. Assimi Goïta a trahi ses camarades militaires. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Assimi a trahi ses camarades militaires. Même quand j'ai dit que les terroristes sont allés contre les entreprises chinoises, il y a des gens qui m'ont dit que c'est faux. Voilà l'image des entreprises chinoises. Ils sont allés incendier les machines des Chinois. Les Chinois qui travaillent pour le lithium, les Chinois qui travaillent pour l'or là. Voilà leurs machines. Voilà comment les terroristes ont fait à leurs machines. Voilà les machines des Chinois. Voilà. Ça, c'est des machines des Chinois. Vous voyez? Ils ont tout brûlé. Ils sont en train de pousser les investisseurs à fuir le Mali. Voilà, l'image là est là. Voilà l'image. Ce sont les camions chinois qui travaillent pour le bitumage des routes, pour les recherches de l'or. Voilà, ils ont tout gâté, les machines. Les terroristes sont en train de tout détruire. Ils disent que c'est faux. L'image là est là aussi. Tout ce que j'ai dit là, je sais comment traiter les informations. Je ne suis pas comme vous les abrutis là. Je peux me tromper, mais je ne vais jamais m'asseoir pour mentir. Je ne suis pas parfait, je peux me tromper. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Les nouveaux révolutionnaires là, les propagandistes, les menteurs, les manipulateurs, ce sont eux qui sont venus gâter notre révolution. La révolution, le patriotisme ne veut pas dire mentir tout le temps. Mentir du matin jusqu'au soir, ils ne font que mentir. Même leur bouche là, c'est qu'ils sont en train de mentir. C'est des voyous. Je ne suis pas dans ça. Je marche sur la base de la vérité. En bon entendeur, salut.